Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, petite rétro-critique. On revient sur un film assez méconnu de la carrière de Jean-Claude Van Damme, et un film excellent, franchement, dans le top 5 de Jean-Claude, pour moi, peut-être même son meilleur d'une certaine façon, on va y revenir. Ça s'appelle Cavale sans issue, Nowhere to Run, c'est réalisé par Robert Harmon, un réalisateur qui n'a pas connu une très très grande carrière, mais qui aura réussi au moins à nous pondre un chef-d'œuvre absolu, Hitcher, avec Rutger Hauer dans le rôle du méchant le plus sadique, démoniaque et hypnotique de l'histoire du cinéma. C'est une sorte de road movie comme ça à la Duel, un petit peu horrifique mais sans camion, je vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas vu ce film, mais allez, petite parenthèse, mais jetez-vous dessus, c'est absolument incroyable. Mais bref, revenons à nos moutons. Jean-Claude Van Damme, voilà, il cherche à devenir une star, ses budgets sont de plus en plus conséquents. C'est en 93, c'est juste avant d'exploser, c'est juste avant Chasse à l'homme, et surtout juste avant Time Cop, qui va faire de lui une star interplanétaire, l'homme le plus sexy du monde, etc., etc. Personne se fout de sa gueule, à cette époque-là, il est vraiment pris au sérieux, et tu sens que il cherche des scénarios où il peut être l'équivalent d'un Stallone ou d'un Schwarzenegger, etc. Et là, le scénario, il est vraiment fait main. C'est écrit par un excellent scénariste en plus, puisque c'est le scénariste de Basic Instinct, Joe Esteras, et c'est coécrit par Richard Marquand, qui est quand même le réalisateur du Retour du Jedi. Vous voyez, on est quand même, c'est une fine équipe. Le réalisateur Robert Harmon, il a énormément de savoir-faire, il est habitué à filmer les grands espaces, il est habitué à magnifier un peu les décors naturels, à gérer ces scènes d'action d'une main de maître. D'ailleurs, il y a pas mal d'action, elle est excellente franchement, avec des plans de caméra qui restent, qui sont vraiment assez novateurs, notamment il y en a plein d'autres, mais qui me revient, genre un coup de fusil à pompe dans le mur, il y a un trou qui se forme avec déflagration, et puis on a la caméra comme ça qui va zoomer, et qui va finir sur une chorégraphie de combat et tout. Franchement, c'est hyper bon. Des poursuites en moto excellentes, des balles traçantes, un petit peu à la full contact pour les connaisseurs avec Shoyun Fat, bim, qui viennent exploser des mecs dans les voitures. Enfin franchement, c'est vraiment cool. En plus, c'est un excellent directeur d'acteurs, et là, franchement, Van Damme, je crois que, sans déconner, c'est son meilleur film au niveau de l'acting. Alors oui, il a pas grand chose à dire, mais franchement, il le fait hyper bien, il arrive à être imposant, il arrive à être même émouvant parfois. Il est assez sexy, il est assez badass et tout. Franchement, il est au top. Je crois qu'il a jamais été aussi beau et charismatique que dans ce film. Et puis, tout autour de lui, il a de super comédiens qui vont l'aider comme ça, qui vont le monter sur un piédestal. C'est un peu grâce à ça. Il paraît encore meilleur. Et déjà, il y a Rosanna Arquette qui est franchement excellente comme à son habitude. Le petit garçon Kieran Culkin, lui c'est pareil, il est vraiment vraiment très très juste, il en fait pas du tout des caisses, c'est excellent. On a Ted Levine que j'adore, notamment pour ce rôle de Buffalo Bill dans l'exceptionnel, que dis-je, le prodigieux Silence des agneaux. Et puis on a également Joss Ackland, un comédien qu'on voyait partout à l'époque, il faisait des méchants à l'appel, notamment dans L'Arme Fatale 2. Ah là on n'en fait plus des comme ça. Et donc Van Damme, il est vraiment comme ça surélevé par ce cast, et la photographie très belle, un petit peu diffuse à chaque fois, ils mettent de la fumée dans les pièces, il y a un petit peu de lumière volumétrique, c'est très très beau franchement. Et puis un côté western moderne, un côté on va dire très très classique, et on se rend compte que des films comme ça, on n'en fait plus, des films straight to the point comme ça, franchement dégraissés. L'histoire elle est hyper simple, en gros il y a une grosse entreprise qui veut racheter des terrains pour faire des terrains de golf, pour faire je sais pas quoi, et puis il y a des baraques dessus, ils ont quasiment tout racheté, mais il y a 2-3 granges qui résistent, qui font non, nous on veut pas vendre, et donc forcément on leur met des coups de pression, on allume des incendies sauvages, on leur envoie des gars pour leur péter les genoux, etc., etc. Et Van Damme, lui donc qui s'est évadé de prison, qui est là dans sa tente, qui essaye de se faire petit, il va zioter un petit peu, il voit qu'il y a une nana, il voit qu'elle est toute seule avec son fils, donc il rentre dans la baraque, il mange une pomme, et puis il tombe sur elle en train de se faire agresser, il la défend, il se lie d'amitié et avec elle et avec le petit garçon qui n'a plus de papa, et donc du coup ça devient une sorte de père de substitution comme ça,
Et lui, en gros, il essaie juste de défendre cette famille contre, voilà, ces gros méchants industriels. Ça s'arrête là. Et donc c'est un film classique, certes, mais extrêmement solide, assez poignant, avec vraiment une très très belle réalisation. La musique, c'est pareil, elle marche hyper bien. Les dialogues, ils vont direct à l'essentiel. En plus, tous les personnages sont extrêmement bien caractérisés et de façon très très simple. Je pense, voilà, au grand méchant, on va dire, avec ses petites cartes là, et puis son 2 de trèfle. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça suffit pour que tout soit parfaitement compréhensible et tout au bon endroit. Et on a vraiment des scènes de bravoure extrêmement bien faites, assez palpitantes, notamment une, voilà, où il y a la grange qui prend feu. Donc Van Damme, il arrive, il prend la pelleteuse, bam, bam, il fait s'effondrer comme ça le château d'eau sur l'incendie avant que ça explose. Franchement, c'est assez cool. On a même des scènes de sexe. Ça c'est le scénariste de Basic Instinct. Et pour la petite anecdote, Rosanna Arquette, voilà, il y a quelques années, a dit c'était très très désagréable d'embrasser Jean-Claude Van Damme car il puait de la gueule. Bon, désolé. Du coup, maintenant quand je regarde ce film, j'ai l'impression que Van Damme pue un peu de la bouche. Bon, c'est pas grave, c'est une anecdote comme ça, mais tu aurais pu t'en passer, Rosanna, parce que voilà, maintenant je trouve que ça pollue un peu le film. Bref, c'est pas grave, ça sera juste la petite note négative, parce que franchement, tout le reste marche extrêmement bien. Donc, comme je vous le disais au début, c'est pas un de ses plus gros succès. C'est pas, voilà, un film qui est très très coté, a priori, quand on aime Van Damme, parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de karaté. Mais moi, vraiment, je trouve que c'est un de ses meilleurs. Je le trouve au top. Je trouve que il n'y a pas de faute de goût. C'est vraiment très très bien. Donc, jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. C'est disponible en Blu-ray, en import, mais il y a une VF, il y a des sous-titres, etc. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette rétrocritique vandamienne. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et puis voilà, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce qu'à l'époque ça vous a marqué? Les petits jeunes, est-ce que voilà, ça vous a donné envie de le voir? Allez, à très vite pour de prochaines aventures.